Bonjour à tous et bienvenue sur coachtcmd.fr. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre comment le conditionnement psychologique est la clé de l'épanouissement personnel et de beaucoup de problèmes. Je sais que ce titre est un peu compliqué à comprendre. D'ailleurs, si vous l'avez compris dans son intégralité, bravo, c'est que vous vous intéressez un minimum au développement personnel. Ou alors, tout simplement, vous avez compris la philosophie de ce site. Mais ne perdons pas plus de temps et commençons de suite. Dans la vie, on conditionne et automatise beaucoup de choses de nos expériences passées et de ce qui nous arrive. Pour y voir plus clair, lorsque vous apprenez à écrire un SMS pour la première fois sur votre nouveau téléphone portable, cela n'est pas forcément très facile. Au fur et à mesure, votre cerveau automatise cette compétence. Vous voilà prêt à tapoter les yeux fermés. Vous avez automatisé. Imaginez alors que vos problèmes d'épanouissement personnel et sentimental dans la vie, vous les aviez probablement automatisés et conditionnés de la même manière que cette compétence. En effet, parfois nous agissons en fonction de nos croyances, de nos certitudes, de nos automatismes, de notre éducation, de nos projections dans le futur, inconsciemment. Tout cela peut nous faire souffrir et influencer grandement notre personnalité, comme par exemple la timidité, la confiance en soi, l'énervement, la jalousie, certains problèmes de couple, etc. Forcément, votre passé et votre vécu influencent votre personnalité. D'ailleurs, n'avez-vous pas remarqué, arrivé à un certain âge dans la vie, que vos propres parents pouvaient se tromper ? En effet, quand vous étiez enfant, jamais vous auriez remis leurs paroles en doute, et ce qui est normal. De la même manière, vous n'auriez jamais remis en doute la parole d'un médecin. En effet, étant jeune, nous avons cette croyance que les parents, les grandes personnes, les médecins ne se trompent jamais. En grandissant, nous changeons cette croyance, ce conditionnement. Notre éducation sur le sujet a changé. Appelez cela de la maturité si vous le souhaitez. Dans tous les cas, commencez-vous à comprendre l'influence d'un conditionnement psychologique ? Pour y voir plus clair sur le conditionnement, imaginez que vous soyez une page blanche à votre naissance. Tout ce que vous allez écrire sur cette page va construire votre vie de A à Z, votre identité, vos valeurs, votre vision de la réalité, ainsi que tout ce qui est pour vous bien ou mal, logique, illogique, normal, anormal. Cette écriture, c'est votre passé et comment vous allez vivre vos expériences de la vie. Elle vient principalement de vos parents, de vos amis, de votre culture, de vos professeurs, les médias, votre entourage, vos rencontres. Partant de ce principe, c'est cela qui va conditionner et influencer votre vie entièrement, qui va faire en sorte que vous preniez telle ou telle décision et ainsi qui va construire votre identité. Il peut parfois être difficile de faire la distinction entre ce qui fait partie de nous-mêmes intérieurement, la page blanche, et ce qui nous influence par notre passé, cette écriture. De même qu'il peut être difficile de se rendre compte que c'est justement cette écriture qui va influencer vos actions. Parce qu'en règle générale, on est convaincu que nos croyances, nos principes et les conclusions de nos expériences personnelles sont justes. D'ailleurs, on remet très rarement en question ce genre de choses, ou alors très difficilement. Or, l'écriture de votre page blanche n'est qu'un résultat de votre vécu et de comment vous l'avez vécu. Comment peut-elle être forcément vraie à tous les coups ? On va continuer avec quelques exemples. Par exemple, la confiance en soi. Quand vous aviez 14 ans et que Charles vous a dit que votre blague était nulle devant les filles, si cela vous a touché au plus profond de vous-même, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez des difficultés à penser que vous avez des choses intéressantes à dire. Or, aujourd'hui, avec votre vécu, vous savez que Charles était un enfant qui se moquait d'un autre enfant. D'ailleurs, vous n'y pensez même plus à cette histoire. Pourtant, rien n'y fait. Vous avez ce doute en tête qui joue sur votre confiance en vous. En effet, à l'époque, votre croyance était tout autre. Votre cerveau avait gentiment écrit en rouge sur votre page blanche « Personne inintéressante ». Aujourd'hui encore, même si Charles n'a plus d'importance, cette écriture est inscrite et va influencer vos actions. Un autre exemple, lorsque vous êtes énervé en voiture à cause des bouchons, est-ce les bouchons qui vous posent réellement problème ?
en sachant que d'autres personnes à côté de vous sont dans la même situation et ne réagissent pas de la même manière? Votre énervement est-il réellement lié au bouchon ou est-il lié à votre conditionnement et à vos expériences passées de la situation? Pourquoi certains enfants ont peur du noir? Est-ce le noir qui leur fait peur ou est-ce le clown effrayant de ce film qui a conditionné leur esprit à avoir peur du noir? Comprenez l'influence de votre conditionnement sur votre vie pour pouvoir améliorer votre développement personnel. Que ce soit vos doutes, vos peurs, vos souffrances, tout ce qui est normal pour vous ou non, sont le fruit du conditionnement et de ce que vous avez vécu. N'y a-t-il jamais eu d'erreur d'écriture sur cette feuille, en sachant que d'autres personnes vivent les mêmes choses que vous, mais n'en tirent pas les mêmes conclusions sur leur propre page blanche? Votre conditionnement psychologique a-t-il tiré du passé les bonnes écritures? C'est tout le but de mon travail. J'accompagne les personnes à découvrir en quoi leur passé et leur conditionnement influencent leur vie et leurs souffrances, afin de les aider à faire face aux problèmes qu'ils rencontrent. Un bon épanouissement personnel passe d'abord par la compréhension de soi et de son passé. Ainsi, vous avez les clés pour travailler sur vos souffrances et dans de nombreux domaines en développement personnel et amoureux. Avec tout ce qu'on vient de voir, on pourrait se poser la question si on doit remettre tout en question dans sa vie, si on doit tout analyser. Bien sûr, la réponse est non. Seulement si cela vous pose problème. En exemple, si des couples aujourd'hui sont devenus libertins, c'est qu'ils ont déconditionné cette vision du couple qui paraît comme normale aux yeux de la société. Cette vision du couple, dite habituelle, leur posait tout simplement problème dans leur épanouissement personnel. Ainsi, ils ont voulu changer. Peu importe ce que vous en pensez de cette vision de voir les choses, cet exemple est uniquement là pour vous faire comprendre cette notion de conditionnement et de déconditionnement psychologique. Dans tous les cas, tant qu'un conditionnement ne vous pose pas de problème dans votre vie, il n'y a pas de raison de chercher à le faire évoluer. Mais au contraire, si vous rencontrez des difficultés à avancer sur votre épanouissement personnel et même sentimental, votre conditionnement a sa part de responsabilité dans vos souffrances et dans vos problèmes. Pourquoi ne pas essayer de le travailler? Le but de mes consultations est de faire découvrir la part de responsabilité de tel ou tel automatisme, de tel ou tel conditionnement qui impacte votre vie. C'est l'opportunité de trouver les raisons profondes de votre problème. En découvrant votre propre fonctionnement, ainsi que les causes profondes, vous avez la capacité de réellement vous en débarrasser et d'avancer sur votre développement personnel et sentimental.